Si tu as 25 ans et plus, et que tu n'as pas de terrain, je suis ici pour te réveiller. Commence tôt. Commence maintenant. Pour ne pas être obligé de travailler durement dans ta vieillesse. Si tu atteins 50 ans et que tu vis encore en location, je te le dis clairement. Tu ne peux pas avoir 40 ans et ne pas avoir de terrain. Tu ne peux pas avoir 45 ans et ne pas avoir une propriété. Le nombre minimum de maisons que tu devrais posséder devrait être égal au nombre d'enfants que tu as. Épargne chaque jour, même si ce n'est qu'une petite somme. Ce n'est pas le moment d'acheter un sac dont le prix pourrait acheter un camion entier de ciment. Ma chère, tu n'es pas encore à ce niveau. Le succès est une question d'opportunité. La destinée est une question d'opportunité. Je vais te l'expliquer simplement, et après cette réunion, tu iras compléter ce qui manque. Si tu as 30 ans et plus et que tu m'écoutes, lève la main. Fantastique. Si tu as 25 ans et plus, montre-moi ta main. Si tu as 20 ans et plus, que tu aies 60 ans ou 70 ans, c'est à toi que je parle. Aide-moi à dire à ton voisin, elle parle de toi. Maintenant, devenons sérieux. Si tu as 25 ans et plus, et que tu n'as pas de terrain, j'aime cette réaction. Je suis ici pour te secouer. Je ne veux pas que tu vives comme tes parents ont vécu. Je ne veux pas que tu reproduises le modèle de mes parents. Je ne veux pas que tu répètes la vie de tes grands-parents. Je veux que tu prennes de l'avance pour ne pas être obligé de peiner dans ta vieillesse. Je veux que tu commences à voir chaque ouverture qui se présente à toi comme de l'or. De l'argent est arrivé entre tes mains sans que quelqu'un est venu te rendre visite et a donné quelque chose à tes enfants. Quelqu'un à l'école t'a fait un virement. Ce n'était pas prévu. Tu ne t'y attendais pas. Et tu as gaspillé l'argent. Aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu ne te rappelles même plus ce que tu as fait avec cet argent. C'est à toi que je parle. Il n'y a pas de succès sans moment décisif. Nous ne connaissons que le présent. Alors quand le Dr. Andy c'est à toi, prends-le. Appliquons cela aux opportunités. Tu t'es marié, Dieu a utilisé cet homme pour te bénir et tu as tout consommé avec tes 10 doigts en pensant « il me redonnera, il me redonnera ». Seul Dieu connaît demain. Je ne suis pas une prédicatrice négative. Je suis réaliste. Tu ne peux pas te permettre de manger avec tes 10 doigts. Quand on dit « c'est à toi », prends-le. Prends-le pour construire quelque chose. Prends-le pour le faire fonctionner. Si tu te maries et que Dieu te bénit avec un enfant, et que plus tard tu dois courir partout pour chercher les frais scolaires, alors tu as vécu de manière irresponsable. Les choses spirituelles sont glissantes par nature, très glissantes. Avant même que tu ne t'en rendes compte, tu entends encore « Joyeux Noël ». Les saisons passent. C'est pourquoi lorsque des opportunités se présentent à toi, que ma voix résonne dans tes oreilles. Je ne peux pas me permettre de te gaspiller. Je ne peux pas me permettre de te gaspiller. Si tu es quelqu'un qui donne comme moi, alors tu dois apprendre à épargner. Ce n'est pas dans le montant, c'est dans la constance. Vous qui êtes célibataire et qui attendez en vous disant « Si je peux simplement me marier, l'homme prendra soin de moi. Je vivrai l'intimité en permanence. Il subviendra à tous mes besoins. » Laissez-moi vous choquer. Personne ne vit cela en permanence dans le mariage. Deuxième chose, aucun homme ne peut répondre adéquatement à tous vos besoins. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas votre source éternelle. Nous vous l'avons déjà dit. C'est pourquoi c'est le moment de construire ce qui vous appartient. C'est le moment de refuser d'être un fardeau. C'est le moment de rester un atout. Je parle d'opportunité. C'est le moment. Chaque argent qui entre dans votre main, à l'intérieur, il y a du pain. À l'intérieur, il y a une semence. À l'intérieur, il y a un investissement. Peu importe que ce soit petit, peu importe que ce soit insignifiant aux yeux des autres. Sinon, vous continuerez à vivre de la même manière. De la même manière. N'attendez pas le mariage. Ce qui est à vous, prenez-le. Prenez-le avant de commencer à investir dans des propriétés. Étudiante, vendez quelque chose à l'école. Vendez des accessoires. Vendez des boissons. Vendez quelque chose.
Réfléchissez. Faites quelque chose de votre vie. Écrivez des livres. Produisez quelque chose. Réussissez. Quand vous recevez quelque chose dans cette conférence, assurez-vous de l'utiliser. Parce que les opportunités, parfois, ont la tête rasée. Et lorsqu'elles passent, les rattraper devient difficile. Si vous atteignez 50 ans et que vous vivez encore en location, je suis envoyé vers vous. Ai-je même parlé de 50 ans? Je suis sûr que certains me supplient intérieurement de ne pas descendre à 40. Je le vois. Je vois les mains. Vous ne pouvez pas atteindre 40 ans sans posséder un terrain. Vous ne pouvez pas atteindre 45 ans sans avoir une propriété. Et vous qui êtes mariés ici, le nombre minimum de maisons que vous devriez avoir devrait correspondre au nombre d'enfants que vous avez. C'est une parole sérieuse. Je ne plaisante pas. Quand la Bible dit qu'un homme juste laisse un héritage, elle ne parle pas d'une justice extérieure. Elle ne parle pas d'enlever des boucles d'oreilles et d'avoir l'air pieux. Ne vivez pas de telle manière que vous dépendiez de vos enfants dans votre vieillesse. Quand vos enfants viennent vous bénir, qu'ils se sentent honorés de le faire. Que ce soit comme dans Genèse 27, que cela provoque quelque chose. Les opportunités arrivent. Saisissez-les. Vous ne voulez pas regarder en arrière un jour et dire « Ah, wow !» Certains d'entre vous ne savent même pas combien d'argent est passé entre leurs mains. Vous ne l'avez découvert qu'au moment de préparer un dossier important et vous avez vu les chiffres. Et vous avez dit « Mon Dieu, tu as été fidèle. » Oui, Dieu est fidèle. Les prières fonctionnent, mais parfois les bénédictions ne viennent pas en masse. Elles viennent goutte à goutte, goutte à goutte, goutte à goutte. C'est pourquoi épargnez chaque jour, même une petite somme. J'ai ce qu'on appelle une tirelire. Certains connaissent cela sous forme d'épargne automatique, même si c'est une petite somme, que ça devienne une habitude. Et comme vous donnez la dîme à Dieu, apprenez aussi à vous donner une dîme à vous-même. Vous vous remercierez d'avoir entendu cette parole. Il vaut mieux être préparé et voir l'opportunité arriver que de voir l'opportunité arriver. Et ne pas être préparé. Si une propriété est mise en vente maintenant, vous devriez pouvoir entrer dans la négociation et ressortir avec dignité. Même si vous n'avez pas la totalité, vous devriez pouvoir mettre quelque chose sur la table. Étudiez certains peuples. Leurs richesses circulent. Vous les voyez en Angleterre, vous les voyez partout. En moyenne, ils sont millionnaires. C'est pas une culture répandue partout. J'étudie le droit, donc je comprends certaines choses. La Constitution dit que le gouvernement doit venir de bonnes routes, de l'eau potable, l'éducation, des services essentiels. C'est écrit. Mais il existe aussi une section qui dit que si ces choses ne sont pas fournies, nous n'avons aucun droit légal de poursuivre. C'est écrit dans la Constitution. Alors mon mari dit, vous êtes une nation à l'intérieur d'une nation. Vous fournissez votre propre eau. Vous fournissez votre propre sécurité. Vous fournissez votre propre nourriture. Vous arrivez quelque part. La première chose que vous cherchez, c'est comment creuser un puits. Voilà où nous en sommes. Mais n'y a-t-il pas des riches dans cette nation? N'y a-t-il pas de jeunes milliardaires qui ne volent pas? Alors ne mettez pas tout le monde dans le même sac. À l'intérieur de vous, il y a des opportunités. Et je veux que vous reteniez ceci. Lorsque nous parlerons de jours de gloire, vous regarderez votre vie et vous direz « Dieu bénisse FFA. Elle m'a poussé à agir. » Allez faire quelque chose. Rejoignez une coopérative. Lancez quelque chose. Ne dépensez pas tout votre argent dans des vêtements en vous assurant que les chaussures correspondent au sac. Qui a écrit cette règle? Même lorsque vous sortez, la couleur doit correspondre au siège de la voiture. Les boucles d'oreilles doivent correspondre à la ceinture. Nous ne donnons pas un cours d'étiquette ce soir. Nous parlons d'opportunités, afin qu'un jour, que vous soyez consciente ou non, les choses s'accordent automatiquement. Elles s'accorderont. Ce n'est pas le moment d'acheter un sac dont le prix pourrait acheter un camion de ciment. Ma chère, comment cela serait-il possible? Vous n'êtes pas encore à ce niveau. La vie ne se mesure pas en années. Très vite, on vous dira encore « Joyeux anniversaire ». C'est pourquoi je suis venue provoquer quelque chose en vous. C'est à vous.
Prenez-le. Les opportunités sont là. J'aurais aimé avoir plus de temps, mais que cela résonne dans vos oreilles. Et cela m'amène au deuxième point. Les opportunités sont des bénédictions. Oui, il faut du discernement. Toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Tout ce qui peut affecter votre foi doit être examiné. Mais tout n'affecte pas votre foi. Il y a des portes que Dieu doit ouvrir pour vous, par votre caractère, par votre charisme, par votre connaissance, par votre compétence. Alors, ouvrez les yeux. Je vous ai dit de prendre ce qui est à vous. Vous avez besoin de vos yeux. Ouvrez-les. Il y a des opportunités partout. Des gens ont prospéré pendant le COVID. J'en fais partie. Tout le monde n'a pas été appauvri. La même ville d'où Elimelech est parti est la même ville où Boaz a prospéré. Dans la même ville, certains prospèrent. Chaque jour, avant de sortir de chez vous, priez pour des connexions extraordinaires, des aides stratégiques, des personnes porteuses d'informations de destinée, des aides capables, des aides disposées. Si vous ne pouvez pas le faire chaque jour, faites-le au moins régulièrement. Il existe des êtres humains qui sont des anges. Ils ont ce qu'il faut. J'en ai quelques-uns dans ma vie. Un jeune homme me bénit chaque semaine. Je ne vous dirai même pas combien. Il m'a dit qu'étant adolescent, je l'avais béni à l'église des enfants. Aujourd'hui, il est devenu grand. Lorsque j'ai reçu cet argent, j'ai demandé « Qui a envoyé cela ?» Je me suis renseignée. J'ai cherché. Il y a des personnes partout. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais elles vous testent. Elles observent pour pouvoir vous recommander. Dans Jean chapitre 2, on a apporté le vin au maître du banquet. Il a goûté, il a recommandé. Alors, faites attention à la manière dont vous traitez les gens et faites attention à qui vous donnez accès à votre vie. Dans 2 Samuel chapitre 13, il y a l'un des passages les plus tristes de la Bible. Un homme nommé Amnon, le fils de David, il avait un ami nommé Jonadab. Cet ami, soi-disant ami, a détruit sa destinée avec un seul conseil. Fais semblant d'être malade, fais venir ta sœur pour qu'elle prépare quelque chose, puis viole-la. À partir de ce moment, on n'a plus entendu parler de lui. Dans le jardin d'Éden, le serpent est venu comme un ami. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons encore les conséquences. Les ennemis amicaux. Quand le diable ne peut pas vous atteindre en ennemi, il vient comme un ami. Certains d'entre vous, votre vie est trop encombrée. Trop d'amis. Vous ne discernez plus. Vous ne savez plus qui est qui. Tout le monde a accès à vous. Qualifiez l'accès que vous donnez aux gens. Parents, priez pour vos enfants. Nous allons prier. La question des amitiés est terrible lorsqu'on se trompe. Les personnes sont des atouts. Vous devez savoir gérer les relations. Relation, puis navire. Relation, 2 mots. Relation parle de connexion. Navire parle de transport. Une relation est un esprit. Aucune relation ne vous laisse au même endroit. Chaque relation vous transporte quelque part, ou transporte quelque chose en vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser n'importe qui entrer dans votre vie. Certaines personnes sont des gaspilleurs de destinée, des gaspilleurs de temps. Ce n'est pas parce que vous étiez dans la même école primaire que vous devez rester amis pour la vie. Les relations ont une date d'expiration et certains d'entre vous entretiennent des destructeurs de destinée. Vous les nourrissez, vous les protégez, vous les gardez, encore et encore. Puis vous vous demandez pourquoi votre vie ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être. Vous venez à l'église, on prie pour vous, vous étudiez les Écritures, vous écoutez la parole. Je l'ai dit, vous avez un prêtre enseignant, vous avez une mère spirituelle qui vous instruit, et vous vous demandez pourquoi ma vie est-elle comme ça, je donne pourtant. Mais vérifiez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vérifiez les bagages. Ouvrez le sac. Qu'y a-t-il dedans? Est-ce vous qui l'avez rempli? Cet ami qui vous épuise. Cet ami qui vous fait sentir sans valeur. Cet ami qui vous éloigne de Dieu. Cet enfant ou cet ami qui vous fait manquer des opportunités. Est-ce ainsi que vous voulez continuer? Mieux vaut rester seul que marcher avec les mauvaises personnes. Créez votre propre atmosphère. Créez-la. Tu arrêtes de suivre Dieu, j'arrête de te suivre. Seuls les insensés se moquent du péché. Les gens prient pour entrer dans votre vie, mais vous discernez quand les gens entrent dans votre vie. Entretenez des relations profitables, des personnes qui servent votre destinée.
Ces relations-là, confiez-les à Dieu et elles seront extraordinaires pour vous. La dernière fois que Dieu est descendu sur la terre, c'était au Calvaire. Depuis, il utilise des hommes. Alors choisissez. Quand Joseph est entré en prison, il s'est lié d'amitié avec des personnes influentes, des prisonniers riches, les chansons et le panetier, des hommes connectés. Vous sentez l'odeur de la compagnie que vous fréquentez. Votre ami est la prophétie de votre avenir. Soyez prudent. Choisissez délibérément. Marchez avec des personnes prospères. FFA, comment les rencontrer? Je vais vous dire ceci. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Parfois, je vais en ligne et je contemple les personnes qui représentent les images de mon avenir. Et je ne parle pas seulement de prédicateurs. Je ne parle pas uniquement d'hommes et de femmes de Dieu. Je ne sais même pas si certains sont nés de nouveau. Mais je sais une chose. Avec le temps, vous ressemblez à ce que vous regardez. Alors, je les observe. Je regarde comment ils portent leur sac. Je regarde comment ils s'habillent. Je regarde leur contenu. Je prête attention à leurs paroles. Je lis leurs habitudes. À quelle heure ils partent travailler. À quelle heure ils rentrent. Avec qui ils marchent. Mes relations sont organisées en niveaux. J'ai un cercle intérieur. Même parmi ceux que je mentore, je me pose cette question. Quelle valeur ajoutes-tu à ma vie? Je ne veux pas que tu m'impliques dans des choses inutiles. Je suis prudente. Je porte de l'huile de palme. Je suis vêtue de blanc. Je ne veux pas m'approcher de ce qui peut me tacher. L'une des prières que je vais vous faire, c'est celle-ci. Seigneur, que je ne rencontre jamais quelqu'un qui va disperser mon voyage. Je l'ai dit en anglais, mais ce que je ressens au plus profond dépasse les mots. Ce n'est pas ainsi que je prêche d'habitude. Mais ce soir, c'est ainsi que Dieu veut que je parle. Certains d'entre vous utilisent leur destinée pour plaire aux gens, pour les satisfaire, pour les apaiser. Parfois, je me demande, ont-ils utilisé ma vie comme une offrande pour cette personne? Quelle offrande? L'esclavage? Mon père ou mon mari vous ont-ils emprunté de l'argent pour que je devienne votre servante? Ça suffit. Certains d'entre vous n'ont plus d'argent. Et je passe au troisième point, parce que vous dépensez pour des personnes sans importance pour votre destinée. Rappelez-vous ce que j'ai dit, les personnes ingrates ne sont pas nouvelles. Même le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Où sont les neufs? Où sont les neufs? » Vous vous épuisez pour eux. Vous vous sacrifiez pour eux et vous cherchez encore leur validation parce que vous souffrez d'un manque d'estime de vous-même. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains restent dans des relations abusives. Vous cherchez une validation. Laissez-moi répéter ceci. Pour celles qui sont mariées, si vous enlevez le titre Madame de votre nom, ce qui reste, c'est votre vraie valeur, votre vraie identité. Le mariage ajoute à votre vie. Il ne crée pas votre valeur. Alors soyez un atout. Qui essayez-vous de satisfaire? Sur qui gaspillez-vous votre huile? Vous n'êtes pas envoyé vers tout le monde. Votre mission ne concerne pas tout le monde. Arrêtez de gaspiller votre huile sur des personnes non pertinentes pour votre destinée. Vous ne pouvez pas gagner le monde entier. Il y a des gens qui ne peuvent pas me supporter. Est-ce que cela m'empêche d'avancer? Concentrez-vous sur ceux qui vous apprécient. Quand une personne qui était une bénédiction devient un fardeau, oh Seigneur, en avançant en âge, devenez plus sélectif. Vous n'avez plus de temps pour les absurdités. Vous n'avez plus de temps pour les drames. Si vous devez expliquer encore et encore, cette relation est arrivée à expiration. Ceux qui comptent ne sont pas dérangés. Ceux qui sont dérangés ne comptent pas. Ne vous détruisez pas. Arrêtez de vous sacrifier pour plaire à tous. Vous ne pouvez pas les satisfaire tous. Tournez-vous vers ceux qui vous soutiennent. Certains d'entre vous ont 200 abonnés sur Instagram ou Facebook. Vous ne savez même pas que c'est une opportunité. Il y a des églises qui n'ont que 200 membres. Et vous avez 200 personnes qui vous suivent. Elles consomment leurs données pour vous regarder. Et vous ne leur donnez aucun contenu, aucune valeur, rien qui élève. Vous attendez d'avoir des millions avant d'être fidèle.
si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses? Est-ce que je vous blesse aujourd'hui? Le médecin fait parfois mal pour guérir. Alors c'est bien que l'année soit encore jeune. Soyez sérieux, soyez déterminé, concentrez-vous sur Dieu, concentrez-vous sur votre destinée. Aimez-vous suffisamment pour investir en vous-même. Développez-vous, élevez votre niveau. Tout ce qui, même petit, traverse votre esprit, ne le gaspillez pas. Et cela m'amène au troisième point, l'argent, les opportunités, les relations, l'argent. Ces trois choses vous appartiennent. Prenez-les. Arrêtez de vous comparer aux autres. Certains portent des vêtements achetés à crédit, ils ne vous le diront pas. Certaines chaussures sont des cadeaux, ils ne vous le diront pas. Ne vous tuez pas pour impressionner. Il y a trois choses qui font venir l'argent vers vous. Premièrement, le besoin de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire très bien. Troisièmement, et je me répète, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas depuis mes notes. Je parle depuis mon cœur. Je ne parle pas depuis la pénurie. Je parle depuis l'abondance. Le besoin de ce que vous faites. Votre capacité à le faire avec excellence. Et la difficulté à vous remplacer. Des trois, le deuxième est le plus important. Parce qu'il y aura toujours un besoin pour ce que vous faites. On dit il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Montez dans un avion. Vous serez surpris. Et vous vous demanderez, où vont-ils? D'où vient tout cet argent? Une de mes sœurs, dont le mari est décédé au Kenya, devait s'y rendre. Je passais un examen, j'ai dû acheter mon billet. On m'a dit, classe à faire, 6 millions. Je suis montée dans l'avion, il était plein. Alors je me suis dit, 6 millions. Plus 6 millions. Plus 6 millions. D'où vient cet argent? Il y aura toujours des besoins. Les gens mangeront, toujours. On dit, il n'y a pas d'argent. Mais vous savez combien de vêtements vous avez achetés? Les couturiers ouvrent encore leur boutique. Donc le premier point ne pose aucun problème. Le besoin existe. Le troisième point, la difficulté à vous remplacer. Si vous maîtrisez le deuxième, le troisième ne sera plus un problème. Alors concentrez-vous sur l'investissement en vous-même. Quand je suis retournée à l'université, je savais qu'il y avait une pression sur moi. Une pression venant de moi-même. Une pression venant de ceux qui me suivent, de ceux qui m'aiment. Même le doyen de la faculté de droit m'a dit « Madame, je vous regarde beaucoup en ligne. Permettez-moi de vous donner un conseil. Le monde vous a suivi ici. Vous n'avez pas le droit d'échouer. » Après ces paroles, j'ai décidé de vivre sur le campus, le besoin de ce que vous faites, votre capacité à le faire avec excellence, la difficulté à vous remplacer. Je vivais à l'université. J'ai demandé la permission à mon mari. Je rentrais le week-end ou quand les cours me le permettaient. Je continuais à voyager pour prêcher. Alors, si Dieu décide de me donner une mention très bien, ce ne sera pas un cadeau tombé du ciel. Nous remercions Dieu pour la grâce. Mais je ne me suis pas assise en disant « Grâce, viens. Mention, viens. » À 2 heures du matin, j'étais encore en train d'étudier. Période d'examen. Si vous avez des étudiants autour de vous, vous savez ce que cela signifie. Vous n'avez même pas de place pour vous allonger. Vous êtes là à rédiger vos notes. Un semestre, j'ai rédigé 9 séries de notes pour un seul cours. Vous écrivez, puis vous réécrivez, puis vous restructurez, jusqu'à pouvoir dire « Maintenant, je peux affronter l'examen. » Vous écrivez encore, encore, encore. Votre capacité à le faire très bien. Je ne l'ai pas fait pour impressionner. Je l'ai fait pour moi. Mais j'ai pris une décision, tout ce qu'il fait prospérera. Psaume 1:3. Alors je lis. Je prie, Seigneur, je ne sais pas qui m'a envoyé dans cette aventure, mais je t'en supplie, fais-moi grâce. La Bible dit qu'il vous rappellera ce que vous avez étudié. Cela signifie que vous devez l'avoir étudié. Je ne peux pas tricher, je ne peux pas séduire un professeur, je ne peux pas mal me comporter, je m'assois au premier rang, on n'a même pas le droit d'apporter son téléphone. Tout doit être ici. Dans la tête, petit à petit, ligne après ligne, vous êtes styliste, votre capacité à le faire avec excellence. Vous êtes orateur, votre capacité à le faire avec excellence. Certains sont écrivains, moi je suis oratrice. Oui, j'ai écrit plus de 80 livres. Puis j'ai décidé de prendre un nègre littéraire. Mais je suis oratrice. Je n'ai pas besoin de notes pour parler, c'est mon domaine. Votre capacité à le faire très bien. Mon mari dit « Ce pourquoi tu es doué est supérieur à ce pourquoi tu as été formé ». Une étudiante en droit m'a dit «
Je vais devenir styliste. J'étudie le droit pour faire plaisir à mon père. Quand vous entrez dans sa boutique et qu'elle dit qu'elle est juriste, vous êtes fier, votre capacité à le faire avec excellence. On ne brise pas les principes. On ne chasse pas les principes par la prière. Nous vivons dans un monde structuré de telle manière que, là où l'argent est requis, parler en langue ne suffit pas. Il existe un niveau de confort que vous ne pouvez pas expérimenter sans argent. C'est pour cela que nous vous enseignons les principes. La dîme, les offrandes, bénir les serviteurs de Dieu, aider les pauvres. Et maintenant, nous vous disons, votre capacité à le faire avec excellence. Certains savent coudre, certains savent tresser. Vous travaillez pour le gouvernement. Vous finissez à 16 heures. Et après, vous rentrez, vous priez en langue. Ouvrez une boutique. Mon mari et moi avons 16 sources de revenus. 16. Je l'ai appris de Richard Branson, le propriétaire de Virgin Atlantic. Il a dit « Je ne suis pas au courant qu'il y ait une récession dans le monde. J'ai 100 sources de revenus. » Et si vous lisez la Bible, vous verrez qu'un minimum de 4 sources est recommandé, comme le fleuve qui se divise. Je suis venu vous réveiller. Ne dites pas « Moi, je ne suis pas entrepreneur. Je suis juste salarié. » Vous ne pouvez pas devenir riche ainsi. Placez votre argent dans des investissements passifs. Gagnez de l'argent pendant que vous dormez. Vous ne pouvez pas avoir 2 téléphones et ne pas posséder d'actions de la marque que vous utilisez. Vous ne pouvez pas avoir 2 tablettes et ne pas détenir d'actions de l'entreprise. Vous ne pouvez pas boire une boisson tous les jours et ne pas posséder une part de la société. Rentrez chez vous. Cherchez. Achetez. Arrêtez d'enrichir les autres pendant que vous restez spectateur. Vous ne pouvez pas être sur les réseaux sociaux chaque jour et rester au même niveau année après année. Jeûnez, priez et voir votre situation stagner. Nous savons prier. Les chrétiens savent prier. Nous avons prié, nous continuerons de prier, mais faisons aussi notre part. Si ce message vous a béni, si cette parole a réveillé quelque chose en vous, alors ne restez pas simplement spectateur. Rejoignez le mouvement. Bienvenue dans Vol avec les aigles. Ici, nous ne faisons pas que publier des vidéos. Nous bâtissons des hommes et des femmes de feu, des croyants solides, des disciples engagés. En devenant membre de la chaîne, vous entrez dans un cercle plus profond. Vous aurez l'accès en avant-première aux nouvelles vidéos avant tout le monde, la possibilité d'échanger directement avec des pasteurs sur des sujets spécifiques qui vous concernent réellement. La prière, le jeûne, le combat spirituel, la destinée, la famille, et vous pourrez échanger directement avec nous, poser vos questions, partager vos témoignages et grandir dans un environnement de foi et de feu. Ce n'est pas juste un abonnement, c'est un engagement à monter plus haut, à aller plus loin, à voler au-dessus des limitations. Si vous sentez que cette vision vous parle, si vous savez que cette année doit être différente, alors rejoignez-nous. Cliquez pour devenir membre dès maintenant et regardez le lien dans les commentaires. Il est temps d'arrêter de ramper. Il est temps de voler. Rejoignez Vol avec les aigles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages. On se retrouve dans la prochaine vidéo.